Ouais, c'est bizarre. Vous m'entendez? Donc ce dimanche, nous avons la joie d'accueillir Pierre Mitchell qui va apporter la prédication, alors c'est pas correct sur le truc, et Hugues Wessel qui va faire la liturgie. Alors pour une église qui n'a pas de pasteur, nous avons 2 pasteurs ce matin. Voilà. Et donc je vais laisser Hugues. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je lis dans le psaume 95, le verset 1 à 3. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est grand. Un grand roi au-dessus de tous les dieux. Je vous invite à la prière. Et ce matin, juste pour bien clarifier, la prééminence de Jésus-Christ, c'est le thème de la prédication basé sur Colossiens 1, 15 à 20. Et j'ai basé la liturgie aussi sur ce passage. Et donc je me réfère maintenant à ces versets pour reconnaître la majesté de Christ. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Notre Dieu, notre Père céleste, que tu as envoyé ton Fils, lui qui est le reflet exact de qui tu es, le premier-né de toute la création. En lui, tout est créé dans les cieux et sur la terre, qui est visible ainsi que c'est invisible. Tout est créé par lui et pour lui. Et nous te louons pour cette réalité en toi, Jésus, que nous sommes unis avec toi. Tout ce que tu as accompli, tu l'accomplis en notre faveur. Et nous voulons te glorifier ce matin. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter un premier cantique. Et justement, une invitation à recentrer notre cœur et notre adoration sur Christ. C'est le cantique « Jésus soit le centre ». Je vous invite à reprendre place. Je vous invite maintenant à réfléchir sur Jésus-Christ avec des prières de louange en son honneur. Vous pouvez prier à haute voix dans le silence de vos cœurs. Seigneur, nous voulons s'incliner devant toi avec nos prières de louange, de reconnaissance envers toi.
toi qui es assis à la droite de ton Père, et nous sommes assis en toi déjà. Nous sommes ressuscités des morts en toi, montés au ciel en toi. Et tu es digne de recevoir louange, gloire et honneur, maintenant et à jamais. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons que c'est toi notre tête, nous sommes ton corps. C'est toi qui nous as choisis depuis toute l'éternité. C'est purement par ta grâce en notre faveur. On peut poser la question pourquoi nous et pas quelqu'un d'autre. Mais ça reste les mystères de ton élection. Mais nous sommes tellement reconnaissants. On s'incline devant toi et on chante Alléluia tous ensemble pour cette œuvre magnifique, ta grâce que tu nous as accordée en toi, Jésus. Amen. Je vous invite maintenant à chanter. On va chanter 2 cantiques de louange. Le premier, c'est En Jésus seul. Et on va enchaîner avec le deuxième, qui est Je te donne tout. Donc je vous invite à lever pour chanter ces 2 cantiques.
vous invite à reprendre place. Dans le cantique qu'on a chanté, Jésus seul, dans l'un des strophes, il a dit que les ténèbres ont vaincu la lumière et se reposaient dans la tombe. Ça, c'est faux. Parfois, en tant que pasteur, on devrait corriger certaines paroles dans des cantiques. Et ça m'a marqué ce matin. Jésus, les ténèbres a couvert la terre quand il était sur la croix. Et sa dernière parole, tout est accompli. Les ténèbres étaient vaincues à ce moment-là. Il descend dans le tombe pour libérer des prisonniers. Et Satan était perdant. Il n'était pas passif dans le tombe, il était actif avant qu'il se ressuscite. Et donc, vous pouvez vérifier ça bibliquement si vous voulez, mais je tiens à vous le dire que Christ n'est jamais passif. Il était passif dans le sens de son obéissance sur la croix, que s'il a laissé la colère tomber sur lui, mais quand il a tout accompli, il continuait son ministère pour nous. Excusez-moi pour la petite parenthèse. On va arriver maintenant à la confession de péché. Mais dans l'histoire de l'Église de Jésus-Christ, il y avait une tradition que j'aime beaucoup. Ça s'appelle le Kyrie. Le Kyrie éleison, ça veut dire « Seigneur, prends pitié ». C'est tire ses racines de l'Écriture et est devenu à travers l'histoire un élément central de la liturgie chrétienne. Et donc normalement, il est écrit là, sur l'écran. Voilà. Et donc, moi je vais lire la première, et ensuite il y aurait 3 paroles, et vous allez lire vous. On lit ensemble. Seigneur Jésus, image de Dieu invisible, en toi tout a été créé. Seigneur, prends pitié. Toi qui es avant toute chose et qui maintiens l'univers, Christ, prends pitié. Et toi qui as fait la paix par le sang sur la croix, réconcilie-nous avec le Père. Seigneur, prends pitié. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Prions. Seigneur, nous sommes des pécheurs. On n'a rien dans nos mains qu'on puisse se vanter devant toi. On ne peut pas nous justifier en disant « Seigneur, j'ai fait ceci parce que ça ne compte pas ». On est enclin au mal. On est né pécheur. Et nous te louons que tu as eu pitié de nous. Tu as pris pitié de nous et tu nous as sauvés. Tu nous as transformés. Nous inclinons devant toi pour confesser nos péchés encore. Nous confesser nos péchés d'indifférence, aux souffrances, ou nos propres vies, qu'on se laisse aller parfois dans l'intérieur de notre être. Tu vois nos pensées et parfois on laisse nos pensées se tourner vers des choses vaines de ce monde. Seigneur, tu vois aussi notre nonchalance par rapport à ta parole. On n'a pas cette énergie pour vouloir mettre en pratique. On se laisse aller, nonchalant, avec une justification que de toute façon ça ne change rien, ou de toute façon c'est toi qui décides. Je ne sais pas quelle est notre justification. Mais Seigneur, tu vois bien que tu nous as exhortés de se tendre vers la perfection, de fournir tous nos efforts pour être semblables à toi. Parce que c'est toi qui opères en nous le vouloir et le faire. Et qu'on ne le fait pas, on te triste. Et on peut atteindre le Saint-Esprit. Nous te demandons pardon. Seigneur, merci pour ta présence dans l'Église, la présence dans ton peuple dans le monde entier. Ton peuple qui prie à travers la planète aujourd'hui, qui te rend des cultes pour que tu sois glorifié. Seigneur, tu vois le péché de ce monde qui augmente, la haine du monde pour toi et la manière que l'Église est visée par cette haine. Seigneur, accorde-nous d'être les intercesseurs, de prier sans cesse et en nous demandant pardon qu'on ne le fait pas. Seigneur, pardonne-nous aussi de garder la rancune et
l'amertume parfois pour ce qui nous est arrivé dans le passé ou même dans le présent. Nous voulons confesser nos péchés. Seigneur, nous voulons être semblables à toi. Nous voulons être des gens qui manifestent ton amour, qui marchent dans l'humilité, qui sont remplis de bonté, de générosité spontanée, qui se portent les uns les autres et qui couvrent tout ça dans l'amour. Pardonne-nous de ne pas avoir fait ça cette semaine. Reçois, Seigneur, notre confession de foi, par la foi, et nous sommes d'accord avec toi que maintenant il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous sommes complètement pardonnés. Alléluia, Amen. Comme Pierre Mitchell, le pasteur qui va prêcher, annoncer qu'il va prêcher sur la prééminence du Christ ce matin, j'ai choisi une confession de foi qui capte ça le mieux. C'est la confession de Nicée, Constantinople, qui était pleine au milieu des débats sur la nature du Christ. Et donc vous allez voir, en levant pour confesser notre foi, on va confesser un seul Dieu, mais le parti sur Jésus-Christ est le plus long. Et donc je vous invite à méditer en confessant votre foi. Chrétiens, croyez-vous qu'un seul Dieu? Je crois en un seul Dieu, nous confessons ensemble. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière née de la lumière, vrai de la lumière, vrai Dieu, vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel par le Saint-Esprit. Il s'est fait homme, crucifié pour nous, son pirate, il a souffert sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Il monta au ciel. Il était assis à la droite de Dieu, Père. Il reviendra pour la gloire, pour juger les morts. Et son règne n'aura jamais. Je crois en l'Esprit Saint, qui est le Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même l'adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection, la vie du monde à venir. Amen. Nous chantons notre engagement envers le Seigneur avec le cantique « Tout à toi ».
de reprendre place. Je suis dans la joie ce matin de voir mon ami, mon collègue, Pierre Mitchell. Il est là pour porter la parole de Dieu. Et la plupart de vous le connaissez bien. Et même qui sont là ce matin, qui ne sont pas venus depuis un certain temps peut-être, vous êtes là pour revoir Pierre. Et donc c'est avec joie qu'on l'invite de venir prêcher et que le Saint-Esprit l'inspire et que la parole de sa bouche, la méditation de son cœur et ses pensées soient conformes à la parole pour sa gloire et votre édification. Venez Pierre. Merci Hugues, merci à vous tous, je suis content d'être là. Donc on a aussi l'offrande à cueillir, à recevoir. Donc je ne sais pas qui est pressenti pour... voilà. Gérard, ok, très bien. On a deux Gérard. Je propose qu'on prie pour remettre cette offrande au Seigneur. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tous les dons que tu nous donnes, pour le fait que tu pourvois à tous nos besoins en Jésus, mais aussi sur le plan physique, matériel. Seigneur, tu pourvois à nos besoins. Nous sommes reconnaissants. Nous te redonnons simplement un petit part de ce que tu nous donnes et nous le faisons avec joie, Seigneur. Que tu donnes sagesse à ceux qui gèrent la quête, les offrandes, et Seigneur, que tu bénisses tous ceux qui ont donné. Au nom de Jésus. Amen. Je pense qu'on a l'habitude de laisser partir les enfants. Et donc, j'invite les enfants à venir devant. On va prier avec vous et pour vous. Voilà. Au même temps, j'accueille tous ceux qui sont là pour la première fois. Soyez les bienvenus. Je reconnais beaucoup de visages, mais il y a quelques visages qui me semblent nouveaux. Donc, soyez les bienvenus dans ce lieu pour louer le Seigneur. Voilà. Et donc, on va prier pour les enfants. Très bien. Ok. Prions. Seigneur, nous remettons les enfants qui sont un cadeau de ta part et nous voulons, Seigneur, qu'ils reçoivent l'amour et la parole ce matin dans leur classe, au même temps que nous, les adultes qui restent ici pour recevoir la parole. Seigneur, qu'ils soient édifiés, bénis, et nous aussi, nous prions, Seigneur, que tu les gardes au nom de Jésus. Amen. C'est toujours une joie d'être de retour au roi d'Espagne.
j'essaie de venir, soit moi ou James ou Jackie, régulièrement pour vous revoir et reprendre contact. Donc, je voulais juste vous remercier de vos mots de condoléances et vos gestes d'amour. Merci beaucoup. Donc, je vais bien. Par la foi, j'avance. Donc, ce matin, en guise d'introduction, je vais lire le texte biblique dans un instant. Je voulais parler des questions. Parce que souvent, on a des questions que nous aimerions poser à Dieu. Et parfois, on oublie que Dieu, il a des questions pour nous aussi. Donc, on peut avoir des questions qu'on aimerait poser à Dieu sur la création. Donc, quand on voit tout ce qui nous entoure, on peut se demander, mais d'où vient tout cela? D'où venons-nous? Et comment as-tu créé, Seigneur, le monde et l'univers? Comment puis-je exprimer mon émerveillement devant la beauté de ce monde? Des questions sur la création ou sur la naissance. Voilà, récemment, je suis devenu grand-père et devant la naissance du premier petit enfant, je dis merci Seigneur. Merci pour la vie, la santé, l'amour et l'amour des parents et l'amour de la famille qui entoure cet enfant. Et j'aimerais poser la question à Dieu, Seigneur, que veux-tu faire de cet enfant? Ou on peut avoir des questions plus difficiles sur la souffrance. Quand on regarde la souffrance dans le monde, la maladie, la pauvreté, la détresse, pourquoi, Seigneur? Pourquoi permets-tu cela? Ou le sens de la vie. Parfois, on se demande, mais pourquoi Dieu m'a placé dans ce lieu, dans ce pays, maintenant? Quel est mon rôle? Quelle est ma place prévue par Dieu? Ou on peut se poser des questions sur la vie après la mort. Quand tout est fini, Jésus, tu as promis d'aller préparer une place pour nous. Et c'est quoi cette place? À quoi ressemble-t-il le au-delà? On a plein de questions à poser à Dieu, mais la question la plus importante, c'est ce que Dieu nous pose. La question, qui est Jésus? Et notre texte ce matin va répondre à cette question. Même Jésus a posé cette question à ses disciples. Il a dit, que dites-vous que je suis? Parce qu'il y avait des rumeurs, il y avait des gens qui disaient qu'il était Élie revenu, il était Jean-Baptiste revenu. Et Jésus a dit, mais qui dites-vous que je suis? Et c'est la question la plus importante de nos vies. Et donc maintenant, je prends le texte de l'apôtre Paul en Colossiens chapitre 1, verset 15. Donc, c'est une lettre que Paul a écrite à une église qu'il n'a jamais vue, mais il a envoyé un de ses fils spirituels, Épaphrodite et Timothée, pour établir cette église. Et là, on est en milieu, juste après une prière, et il décrit la personne de Jésus. Verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps, qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre, ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. On s'arrête là, c'est la parole de Dieu. Vous pouvez poursuivre ce soir en lisant plus sur la réconciliation, mais ce matin, je m'arrête sur la personne de Jésus. Et si ça vous intéresse de voir le plan, j'ai mis quelques feuilles, vous pouvez suivre. Donc notre
Notre texte biblique répond à cette question et je voulais décliner en trois volets sa divinité, sa mission et en terminant sa prééminence. Donc prééminence, c'est un mot qu'on n'utilise pas très souvent. Ça, j'ai dû regarder dans le dictionnaire. Supériorité absolue de ce qui est au premier rang, au premier plan, synonyme primauté, suprématie. Donc, on va parler de ça en dernier. Tout d'abord, Jésus est le Fils de Dieu, sa divinité. Ceci ne veut pas dire que Jésus est né ou créé par Dieu. Dieu existe depuis toujours en trois personnes bien distinctes, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est à la fois un seul Dieu manifesté en trois personnes. Donc, c'est un mystère. Donc, ce qui appartient à Dieu, il y a des mystères. Il faut être humble devant Dieu et ne pas prétendre à tout comprendre. Donc, la Trinité, c'est mystérieux. Jésus n'a pas été créé. Jésus possède le titre « le premier-né » qui signifie qu'il a tous les droits du Père. Je ne sais pas si dans votre famille, c'était comme ça, mais dans ma famille, le premier-né, c'est le chef. C'est mon frère John. Il est colonel de l'armée, donc il est le chef. Et on a du respect pour lui parce qu'il est le premier-né. C'est comme ça. Bon, j'ai vécu en Corée du Sud où les aînés ont beaucoup plus de respect que dans d'autres cultures. Donc, dans la conception orientale du Moyen-Orient, c'est clair que le premier-né, c'est pas pour dire que Jésus a été créé, mais qu'il a tous les droits du Père. Jésus est la manifestation, l'incarnation du Dieu invisible. La Bible enseigne la préexistence de Jésus-Christ. Jésus était présent et actif lors de la création du monde, la terre que nous connaissons et l'univers que nous connaissons très partiellement. Comme le Père et le Saint-Esprit étaient aussi co-créateurs avec Jésus. Donc souvent on saute cela dans le premier verset de la Bible, mais il y a l'Esprit qui planait sur les eaux. Donc il y a le Père, le Fils plané sur les eaux et aussi le Fils et le Saint-Esprit c'est l'Esprit qui planait sur les eaux et Jésus était actif dans la création. Dans le premier verset de l'évangile de Jean, il est marqué au commencement, la parole existait déjà. On sait que la parole, le Verbe, c'est Jésus. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Fin de citation. Dans ce cantique de l'Église primitive, donc ce qu'on vient de lire en Colossiens, c'était probablement un cantique, des paroles qu'on chantait quand on était rassemblés en Église. Paul est explicite au verset 19 en disant qu'en lui, en Jésus-Christ, habite la plénitude de Dieu. Toute l'essence de Dieu est en Jésus. Je donne un exemple, c'est partiel, mais il y a des plantes qui donnent certaines propriétés et on prend l'essence de ces plantes et ces huiles sont utilisées pour guérir certaines choses. Donc, on prend l'essence des plantes et on utilise à faible dose pour des choses. Et donc, Dieu a montré son essence, ce qui est essentiel de Dieu en Jésus-Christ. Tout a été créé par Jésus et pour la gloire de Jésus. Trop souvent, notre idée de Jésus est trop petite. Souvent, nous voyons dans notre monde des images, des sculptures, des mosaïques, des tableaux de Jésus. Et ces choses ne peuvent pas communiquer cette plénitude de Dieu. Donc, nous savons que dans l'Ancien Testament, les images sont prescrites dans les 10 commandements, le 2e commandement. Pourquoi? Parce que Dieu veut être adoré comme il est, non par les images
limitée que nous fabriquons. Et, en être humain, on a tendance à fabriquer nos propres images de Dieu qui nous conviennent. Et donc, je ne suis pas contre l'art, ne prenez pas mal, je suis favorable à l'art, les tableaux, les sculptures et tout ça. C'est juste, il faut que ça soit bien cadré. Donc on ne vénère pas, on n'adore pas, et on sait que ça ne transmet pas l'essence de qui est Jésus. Donc, par exemple, dans notre monde, on a tendance à regarder Jésus comme le petit bébé dans les bras de Marie. On a tendance, dans l'art, de garder Jésus tout petit. Vous savez mieux que moi, à Notre-Dame de la Garde, Marie est grande et Jésus est petit dans ses bras. Et dans la crypte, il est marqué « Venez à Jésus avec Marie ». Donc j'insiste un peu parce que Jésus est diminué. C'est avec Marie qu'on arrive. Donc on sait très bien que ce n'est pas la doctrine que nous lisons dans la Bible. Jésus est à la fois 100% homme et 100% Dieu. Il est beaucoup plus grand que nous pensons. Parfois, nous limitons Jésus à son humanité. Dans notre monde, il y a des pensées erronées à ce sujet. Des gens disaient qu'il était simplement un bon enseignant. Il était un génie des relations humaines. Et c'est tout. Dans notre société moderne, il est véhiculé l'idée que Jésus est simplement comme vous et moi, sans plus. Ce sont des disciples, disait-il, qui ont gonflé l'histoire. Ceci n'est pas ce que nous lisons dans le Nouveau Testament. Au contraire, les disciples étaient lents à croire et lents à mettre en pratique l'enseignement de Jésus. Et ces mêmes disciples qui ne croyaient pas les femmes, qui étaient les premiers témoins, ces hommes sont allés jusqu'à donner leur vie pour ceux qui croyaient et ce qui était vrai. Donc nous voyons à l'autre extrême, donc un extrême c'est limiter Jésus à son humanité, l'autre extrême c'est que nous avons tendance à oublier l'existence de Jésus et penser que Dieu est tout autre, il est loin de nous, il ne s'approche pas de nous, il est tout autre. Et cette pensée nous entraîne à craindre Dieu comme un être tellement saint, tellement lointain, qui ne veut pas entendre nos prières, même nos petites prières. C'est faux. Ce sont les pensées erronées que je décris là. En fait, Dieu, il est saint, il est aussi notre papa. Il nous aime. Il veut entendre toutes nos prières grâce à son Fils Jésus. Donc, je vous pose la question ce matin, est-ce que votre image, votre idée de Jésus est trop petite? Est-ce que votre vision, ta vision, est un Dieu trop distant, trop lointain, qui ne peut pas intervenir dans votre quotidien? Paul l'a dit, et les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, confirment, et nous voyons la confirmation de la divinité de Jésus, sa grandeur, et aussi son humanité dans sa vie terrestre. Voyons quelques rencontres, quelques témoins. Joseph et Marie ont eu une vision et la visite d'un ange annonçant le nom de leur enfant qui signifie sauveur et qui indique son origine, donc sauveur venant de Dieu. Et plus tard, dans la campagne de Palestine, les anges ont apparu aux bergers, annonçant une bonne nouvelle et source d'une grande joie. La naissance d'un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Il y a 3 titres, Sauveur, Messie et Seigneur. Et ensuite, les bergers sont allés immédiatement à Bethléem pour voir ce que le Seigneur Dieu leur a révélé. Ils sont allés et ont confirmé les signes de la naissance de Jésus. Les bergers avaient tout de suite, ils sont repartis pour partager leur joie partout.
Donc, il savait que c'était un événement et c'était pas juste un homme, mais c'était le sauveur du monde, c'était un envoyé de Dieu. Ensuite, on ne sait pas combien de temps plus tard, mais les mages d'Orient sont venus. On ne sait pas combien, d'où ils viennent, mais ils sont venus selon le texte biblique, suivant l'étoile, annonçant la naissance d'un roi des Juifs, qui sera le Messie. Les mages ont adoré Jésus, petit enfant, dans la maison où il habitait avec Joseph et Marie. Donc on sait que c'était quelque temps après, mais ils ont adoré. Donc c'est important de le souligner. Et après le temps de purification, Joseph et Marie sont allés au temple faire un sacrifice, présenter Jésus. Le prophète Simeon et la prophétesse Anna ont confirmé que cet enfant était le salut d'Israël et la lumière des nations. Ils étaient poussés chacun individuellement par l'Esprit pour exprimer cette prophétie. Des témoins, beaucoup de témoins. Et nous voyons dans Luc chapitre 2 que Jésus grandissait, se fortifiait en esprit. Jésus est rempli de sagesse et de la grâce de Dieu était sur lui. Et un autre verset, Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc on voit que Jésus ne restait pas tout petit. Il grandissait physiquement, humainement, et il nous donne cet exemple. Nous avons besoin, nous aussi, de grandir en Jésus avec lui. Donc de par ces rencontres pendant son ministère, nous avons beaucoup d'exemples de sa divinité. Jésus guérissait toutes sortes de maladies, même la lèpre qui était considérée comme impossible pour les hommes de guérir. Jésus chassait les esprits mauvais et certains de ces esprits mauvais ont reconnu Jésus était le Saint de Dieu. Jésus enseignait la parole de Dieu avec autorité, contraire aux pharisiens, des scribes qui n'avaient pas de puissance dans leur parole. Et tout le monde était stupéfait par la puissance de ces paroles, sa doctrine. Donc nous voyons dans les actes, les paroles et les rencontres de Jésus qu'il était le Fils de Dieu et il était Dieu lui-même. Jésus a ordonné que la tempête s'apaise, donc il avait puissance sur la nature. Il ressuscitait même les morts, le servant d'un officier romain et aussi son ami Lazare. Donc nous voyons que Jésus, il est le Fils de Dieu, il a l'autorité de Dieu. Et ce n'est pas tout, je n'ai que commencé. Mais je passe au deuxième volet, sa mission. Donc on voit que sa divinité, mais maintenant on réfléchit un petit peu sur sa mission, la réconciliation de toutes choses. Dieu le Père a voulu que toute sa plénitude habite en Jésus pour accomplir sa mission de sauver son peuple. Le mot utilisé en versets 20 et 21, c'est la réconciliation. Ce mot a deux significations, au moins. En comptabilité, c'est la mathématique, juste addition, subtraction, et aussi en relation humaine. Dans les deux cas, Dieu veut corriger ce qui est en erreur, ce qui doit être rectifié. Nous sommes la cause de l'erreur. Nos fautes et notre rébellion contre Dieu ont accumulé des dettes énormes vis-à-vis de Dieu. Dieu envoie son Fils pleinement Dieu pour rectifier et payer nos dettes. Ceci n'est pas automatique, c'est pas juste il est venu, il est parti et tout est réglé, c'est bon. Non, c'est par la foi en Jésus qui est mort et ressuscité pour régler nos dettes. Ça demande une démarche de notre part, ça demande un engagement. Et tout à l'heure, je demanderai que vous vous engagez de nouveau. Jésus est envoyé pour réconcilier nos relations brisées. Ce n'est pas que les dettes à régler, mais nos relations brisées. Et on constate que ça arrive bien souvent. Il est venu pour amener les pères à leurs enfants et les mères aussi à leurs enfants, à retisser les liens dans la famille.
Jésus est venu restaurer la vie du couple. Jésus est pour nos mariages, que nos mariages soient sauvés. Jésus est venu aussi combler la solitude de ceux qui se sentent très seuls. Donc Jésus est venu aussi pour réconcilier toutes choses brisées sur la terre et avec la perfection du ciel. Donc ça c'est la thématique de quand on voit la globalité de l'œuvre de Dieu, nous voyons que Dieu a un plan pour remettre la terre comme il faut. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Jésus dit. Et nous savons qu'à la fin du temps, Jésus va revenir comme juste juge. Il va appeler les siens, il aura une séparation entre ceux qui vivent par la foi et ceux qui ne vivent pas du tout en lui. Donc, cette réconciliation n'exclut pas un jugement. Donc, soyons clairs que le jugement va venir et ça devrait nous motiver aussi à nous engager par la foi en Jésus. On chante des fois les cantiques qu'on prend par cœur. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Donc, ça n'exclut pas personne. Tout genou va confesser. Donc, nous voyons en Jésus, sa mission a été tout accomplie sur la croix et dans la résurrection. Et ça nous amène à sa prééminence, ce mot supériorité absolue. Donc Jésus, sa divinité est une chose surprenante, magnifique. Sa mission de sauver est géniale. Sa prééminence, c'est plus dur. Cela demande un engagement de notre part. Ça demande une réponse. Donc Dieu demande quand on s'incline devant lui et qu'on accepte son œuvre et qu'on ne s'appuie pas sur nos propres forces. Quand mes enfants étaient plus jeunes, il y avait souvent l'idée Prems. Je veux la place là, à côté de la fenêtre, je veux dans la voiture ou ailleurs. Et même sur il y avait cette idée sur les trains de prendre un billet en avant, c'était un prix Prem. Voilà, donc Jésus veut être prééminent dans nos vies, il veut la première place. Êtes-vous d'accord de donner la première place dans ta vie à Jésus, même avant la famille, même avant le travail, même avant les amis, même avant le plaisir, avant votre propre épanouissement, ou l'argent, le confort, le sport, ou la technologie? Est-ce qu'on est prêt à laisser tomber TikTok, téléphone, ou jeux vidéo, ou des photos, parce qu'on est parfois vraiment attaché? Donc Jésus veut la première place. Jésus a toute autorité, tout pouvoir donné par son Père, et nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas à craindre notre patron. Nous n'avons pas à craindre le gouvernement, même le fisc ou les impôts, ou je ne sais pas quoi. Dans le système économique libéral, on n'a pas à craindre, parce que Dieu est souverain. Nous n'avons pas à craindre nos propres vies intérieures ou quelques ennemis extérieurs. Jésus a déjà triomphé sur le péché, sur le mal et sur Satan. C'est pourquoi nous pouvons nous engager avec confiance, parce qu'il nous aime et il a vaincu le monde. Amen. Je laisse la place, on va prier et je laisse la place. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour
cette journée que tu places devant nous et nous voulons, Seigneur, que tu prennes la première place dans nos vies, que nous avons chanté qu'on te donne tout, mais parfois on a du mal à tout lâcher. Seigneur, nous demandons que tu sois le souverain de même les petits recoins de nos vies et que tu sois notre Sauveur, notre Maître, Seigneur. Nous te remettons nos cœurs à toi. Amen. Merci Pierre. Je vous invite maintenant à réfléchir sur ce que Pierre vient de nous dire, la prééminence de Christ, de manière chantée. Et donc je vous invite à se lever pour chanter tout à toi, dans cette notion, dans cette perspective de l'engagement total envers le Christ et en réponse à sa prééminence. Chantons ce cantique tout à toi. De vous asseoir. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Vous pouvez prendre place.
vous le rassurez, il a mal au genou. Et donc, c'est pourquoi c'est difficile de supporter la douleur. Je vais prier pour Gérard. Seigneur, tu vois notre frère Gérard, fidèle là, premier rang, depuis les années des années. Et là, je commence à ronger son corps. Il a mal au genou, Seigneur, et la douleur est très aiguë. Nous te prions, Seigneur Jésus, toi, le grand physicien, de mettre tes mains reposant sur notre frère et enlever cette douleur. C'est en toi non seul, Seigneur, que nous te prions ainsi. Amen. On va maintenant, vous savez, Jésus a laissé 2 sacrements pour nous. Le sacrement de baptême, qui marque notre entrée dans le peuple de Dieu, notre union avec le Christ, qui symbolise la venue du Saint-Esprit pour nous. C'est pourquoi on fait le baptême par aspersion. Et le deuxième sacrement, c'est le Sainte Seine, où nous nous rappelons que Christ est mort et ressuscité, et l'invitation de manger sa chair et boire son sang. Pas de manière littérale, mais de manière figurée. Vous êtes invités à méditer sur le corps brisé de Christ, qui vous a remplacé sur la croix. S'il n'avait pas fait ça, c'est nous qui avons été brisés un jour. Et le sang qui a coulé, la vie se trouve dans le sang. Et donc il a donné sa vie, et puisqu'il est éternellement Dieu, comme Pierre Mitchell a annoncé ce matin, ce sang a une valeur infinie, et donc il peut couvrir tous nos péchés, passés, présents, futurs, pour tout son peuple. Et donc, méditez, réfléchis sur le sacrifice de Christ maintenant. Et voici ce que Paul nous rappelle par rapport à la Sainte Seine. Le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alors vous entendez bien de cela. Chaque fois que vous mangez et buvez, c'est en mémoire de Christ. Et donc, en d'autres termes, il ne faut pas venir manger le pain et boire le vin comme vous mangez et boire un coup de vin, un repas. Il faut réfléchir sur Christ. Si vous le faites de manière indigne, vous êtes libre de le faire, mais attention à vous. Vous allez vous condamner vous-même devant Dieu. Mais maintenant, si vous dites, mais ma foi est trop petite, je ne suis pas digne, le repas est pour vous. Comme la nourriture est là pour renforcer votre foi, votre corps, cette nourriture qui est le Christ lui-même est là pour renforcer votre foi. N'hésitez pas, ne vous privez pas de cette grâce que Dieu nous donne. Et je vais inviter Pierre, sauf si tu devrais rester avec Gérard, pour m'aider avec le Sainte Seine. D'abord, j'enlève les accoutrements. C'est le corps du Christ qui est donné pour nous. Je vous invite à prendre part par la foi. Et le couple pour lequel nous nous rendons grâce est le couple dans le sang de Jésus-Christ. Jésus a dit, prenez-en tous, buvez-en tous. Pierre va distribuer le pain, et vous allez garder le pain, et on va manger tous ensemble. Et après, je vais distribuer le vin avec le jus de raisin qui est Pierre, le jus de raisin à l'extérieur et le vin à l'intérieur. Donc vous savez, quand Jésus parle, vous pouvez rester assis, je préfère, vous mangez assis, comme Christ a fait avec ses disciples. Donc il y a raison derrière ça, mais je ne peux pas tout dire, mais voilà.
les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, moi je suis le pain descendu du ciel. Les Juifs disaient, celui-ci, n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, lui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc est-il descendu du ciel? Jésus lui répond, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne le tire. Et je ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et soit son enseignement, vienne à moi. Ce n'est pas que personne n'ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, lui a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé le manne dans le désert, ils sont tous morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux et disaient, comment celui-ci peut nous donner sa chair à manger? Jésus leur a dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Jésus dit, prenez, mangez-en tous en mémoire de lui. De la même manière, après avoir soupé, a pris la coupe, dit, ceci est mon sang, nous faisons tous en mémoire de moi. Nous allons garder la coupe et nous allons boire tous ensemble. Je propose qu'on prie ou chante spontanément. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ta vie, pour ton obéissance, pour ta résurrection. Nous te louons. Dans ce moment de communion, nous rappelons de ce que tu as fait pour nous et qui tu es. Amen. Sentez-vous libre de chanter ou de prier à haute voix? Cherchez d'abord le royaume de Dieu.
sang de Christ donné pour nous. Seigneur, nous te bénissons pour ce repas. On vient de manger ton corps et boire ton sang par la foi. Parce que si on ne le fait pas, il n'y a pas le pardon de péché pour nous. Parce que c'est le signe visible que nous te confessons publiquement devant le monde invisible et visible. Nous te louons, Seigneur, que tu nous rappelles chaque fois que nous mangeons, chaque fois que nous buvons, que c'est toi notre Seigneur et Sauveur. Gloire à toi. Amen. Et maintenant, nous avons un temps d'intercession. Et suite à la prédication de Pierre, je vous invite à méditer, intercéder, afin que le Christ ait la prééminence dans vos vies de tous les jours, de votre témoignage. Et aussi de prier que chacun de nous soit rempli de joie dans la soumission au Christ prééminent. Et bien sûr, d'autres sujets. On a prié déjà pour Gérard. Si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas à prier haute voix ou dans le silence de vos cœurs. Mais c'est un temps d'intercession. Et pourquoi nous attendons maintenant l'intercession? Parce que le Seigneur vous avait fortifié en principe. Il va se préparer pour vous envoyer dans le monde. Vous avez mangé, vous avez entendu sa parole. Et maintenant, vous allez utiliser cette force qu'il vous a donnée pour intercéder. Seigneur, nous voulons prier maintenant, intercéder pour les sujets divers et variés. Nous te prions pour l'onction de ton esprit, qu'on puisse vraiment présenter nos intercessions devant toi. Amen.
Seigneur, notre Dieu, tu viens d'entendre nos prières d'intercession, certains dites haute voix, d'autres dans le silence des cœurs. Seigneur, c'est toi qui as ordonné que nous, tes enfants, tes saints, intercèdent. Parce que là où se trouve ton peuple, tu es présent. Et comme toi, tu as intercédé pour nous auprès de ton Père, tu nous as chargés de le faire aussi. Seigneur, nous voulons prier pour notre ville, afin que ta paix puisse régner sur elle. Accorde ceux qui nous dirigent, nous gouvernent de sagesse, de bien gérer notre ville. On dit la même chose pour notre pays, Seigneur. Prions pour notre président, le Premier ministre, le gouvernement. Tu vois les divisions dans le pays, et ces divisions peuvent faire mal. Seigneur, des idéologies qui sont une contre l'autre, il y a toi qui règnes dans nos vies, et nous te demandons de régner dans les vies de ceux qui nous dirigent. Seigneur, on entend les rumeurs de guerre et des guerres qui s'éclatent. On voit la guerre sur le continent européen, en Ukraine. On voit les menaces des terroristes qui ciblent ton peuple en Afrique subsaharienne, avec des millions de chrétiens, 16 millions qui sont déplacés suite à ces attaques incessantes sur nos frères et sœurs. Seigneur, ils sont persécutés simplement parce qu'ils t'aiment. Et la haine de l'ennemi est tellement réelle. Nous te prions afin que tu fermes la gueule de cet ennemi et fais en sorte que ton peuple soit reconforté par ta présence. Ton peuple qui sont persécutés sont précieux pour toi, Seigneur. La récompense sera grande après ton retour. C'est ta promesse envers ceux qui sont persécutés. Nous te prions, Seigneur, contre les régimes qui sont dictatoriaux, qui empêchent la chrétienté à exister. Pour nos frères et sœurs qui devraient cacher leur foi, au risque et péril de leur vie. On pense à la Corée du Nord, par exemple, ou en Chine, dans les pays musulmans. En Inde, avec les États qui deviennent de plus en plus hostiles, avec les hindouistes extrêmes. Mais Seigneur, dans l'Occident, il y a l'indifférence qui règne. Les gens qui tournent leur dos sur l'héritage riche de la foi chrétienne, qui nous a donné toutes sortes de libertés. Et pitié de nous, Seigneur. Sauve-nous de nous-mêmes. Seigneur, nous sommes lumière du monde. Fais en sorte qu'on n'oublie pas et que nos œuvres soient toujours manifestation de cette lumière. Seigneur, nous te prions pour notre faculté de théologie qui forme nos pasteurs, Aix-en-Provence, la faculté Jean Calvin. Merci pour l'environnement qui règne, une vraie communauté chrétienne, qui forge aussi des identités de ses étudiants, ses futurs serviteurs. Mais Seigneur, tu vois, manque cruellement de vocations. Ici, 10 ans, en France, on a besoin de plus de 1000 pasteurs pour remplacer ceux qui prenaient retraite. Il n'y a pas 1000 vocations aujourd'hui. Les gens sont devenus égocentriques et indifférents. Accorde-nous, Seigneur, de prier, d'intercéder. Fais en sorte qu'on ne soit pas nonchalant. Accorde-nous de tourner la page sur cette période de Covid où on pouvait, via l'Internet, regarder les cultes de manière virtuelle. Parce que tu n'as jamais ordonné qu'on vit à part les uns les autres. Seigneur, fais en sorte qu'on soit motivé de fréquenter les assemblées pour qu'on puisse ensemble te louer, te renforcer mutuellement, de serrer les mains, de s'embrasser, de partager des repas. Seigneur, accorde-nous toujours d'être l'image de toi dans ce monde. Tu vois que nous sommes faibles, mais toi tu es fort. Tu vois qu'on reste pécheurs, mais tu nous as sauvés. Et on peut continuer à progresser en fixant nos regards sur toi. Accorde-nous, Seigneur, d'être remplis de cette ardente compassion que tu as manifestée en notre faveur. Fais en sorte que tout ce qu'on fait soit pour ta gloire seule. Seigneur, nous voulons mourir à notre moi. Pour cela, on a besoin de ton Esprit Saint et ta parole. Encourage-nous, Seigneur,
par les frères et sœurs. Et Seigneur, rends-nous sensibles quand un frère ou une sœur a quelque chose à nous dire qui est peut-être contraire à ce qu'on croyait, ou contraire à ce qu'on fait. Et pitié de nous, sauve-nous encore, Seigneur, toujours. En attendant ton retour, nous voulons fixer le regard sur toi, sachant que dans ce monde, on va toujours avoir des difficultés. Mais un jour, tu vas essuyer nos larmes, et pour toute l'éternité, dans l'infinitude de qui tu es, dans ton éternité, on va toujours croître, jamais arriver au bout. On ne peut pas imaginer ce que tu as réservé pour nous. Tu es notre seul espoir. Nous voulons te honorer, te louer avec nos prières d'intercession. Nous voulons les résumer avec cette prière que tu nous as appris. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter un cantique. Jésus soit le centre de nos vies. Et après, Anne-Marie, je crois, va venir pour les annonces, après le chant. Et Pierre, d'accord. Et ensuite, le pasteur Mitchell va venir pour un dernier envoi. Chantons ce cantique. Alors, quelques annonces. Donc, juste après le culte, nous partageons le repas ensemble. Donc, c'est une réponse à la prière déjà. Et donc, même si vous n'avez pas rapporté quelque chose, on partage tous les plats ensemble. Et donc, si vous voulez rester avec nous, vous pouvez rester. Il faut ne pas oublier de noter dans vos agendas l'Assemblée générale qui aura lieu le dimanche 16 mars. Donc le dimanche 16 mars, ça sera un culte spécial peut-être un peu plus court pour pouvoir faire l'Assemblée générale. Autres annonces. Ah oui, il y aura un repas fraternel aussi le dimanche 16 mars après l'Assemblée générale.
l'étude biblique mardi soir à 20h. Donc pour ceux qui n'auraient pas, j'envoie toutes les semaines un lien internet pour participer à la réunion. Nous étudions le livre de Michée, donc ça se passe le mardi soir à 20h. Donc si quelqu'un est intéressé qui n'est pas dans la boucle avec les emails, faut venir me voir et je rajouterai l'email. Et dimanche prochain, un culte normal et c'est Michael qui fait la prédication. Voilà. Donc bon dimanche à tous et je vais laisser la place à Pierre. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Dans Jude, chapitre, donc le verset 24-25, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Allez en paix avec le Christ et vivez sous son règne glorieux. Amen. Bon dimanche, prenez le temps de vous saluer et restez si vous pouvez pour le repas.